Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Cora et je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je reviens pour faire suite à ma vidéo comment équiper son logement à Toronto. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, je la mets juste là. Je vous ai partagé les méthodes que j'ai utilisées pour équiper mon logement à Toronto. Et dans cette vidéo, j'avais fait le choix de ne pas aller trop en détail dans les magasins que j'avais pu faire parce que je voulais pas qu'elle soit trop longue. Mais je vous avais proposé, si ça vous intéressait, de revenir avec justement les magasins que j'ai fait ou les magasins que j'ai pu découvrir et que je trouve intéressants quand on veut équiper son logement à Toronto. Donc comme promis, voici la vidéo. Donc pour que ça soit plus simple, je vais reprendre un petit peu la même trame que la première vidéo que je vous avais faite avec les différents postes de dépenses. Parce que pour moi, ça sera plus simple et je pense que même pour vous, ça sera plus logique d'aller dans les postes de dépenses qui vous intéressent si jamais vous cherchez des magasins spécifiques pour équiper votre logement à Toronto. Après, bien entendu, il y a des choses chez moi, comme je vous le disais dans la vidéo, qui n'ont pas été achetées à Toronto parce que voilà, j'ai des affaires de France, j'ai des affaires d'Angleterre. Mais voilà, je vais essayer quand même de rester focus sur tout ce que j'ai acheté ici à Toronto. Alors le premier poste de dépense que je vous avais présenté, c'était tout ce qui était attrait au nettoyage. Pour la plupart de mes produits d'entretien, je les ai achetés chez Dollarama. Dollarama, c'est vraiment un magasin qui va revenir assez souvent dans cette vidéo parce que clairement c'est un petit peu l'équivalent en Angleterre de Poundland ou en France de Action ou Stockomanie. Vous pouvez trouver des choses de marque comme des choses de non-marque, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas vous pouvez trouver de très bons produits et pour des prix très souvent très abordables. J'ai acheté la plupart des choses là-bas. J'avais aussi acheté quelques produits chez Amazon, mais c'est vrai que j'ai retrouvé ces mêmes produits chez Dollarama quelques semaines plus tard. Donc en vrai, si j'ai un magasin à vous conseiller, c'est Dollarama. Franchement, ça coûte pas cher, vous trouvez de tout et surtout, point positif, il y en a plein à Toronto. Donc de toute façon, je vais mettre la liste de tous les magasins que je vais citer en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir lesquels sont les plus près de chez vous si vous êtes déjà à Toronto. Et si vous n'êtes pas encore à Toronto mais que vous êtes curieux, je vous invite aussi à aller checker. Enfin bref, deuxième poste de dépense que j'avais évoqué avec vous, que j'avais englobé dans la partie sommeil, c'était tout ce qui était linge de lit, drap de bain. Et là pour le coup, j'ai aussi fait la plupart de mes achats dans le même magasin, qui n'est pas Dollarama, mais c'était Walmart. Tout simplement parce que quand je suis arrivée, je sais pas pour vous, enfin vous me direz dans les commentaires si ça a été la même chose pour vous, mais j'ai pas trouvé de magasin pour acheter des draps et des serviettes assez rapidement comme j'avais pu le faire en Angleterre avec Primark. Oh là là, Primark, mais qu'est-ce que tu me manques. Enfin bref, parce que les choses basiques comme ça, les draps, les serviettes, les thés d'oreiller, enfin bref, tout ça, moi je sais que je me cassais même pas la tête en Angleterre, c'était direct Primark. Ici vraiment, si vous voulez un petit peu avoir du choix, des prix pas trop chers, vous pourrez avoir peut-être Canadian Tire, mais ça va vraiment être des collections très restreintes, alors que chez Walmart c'est un petit peu l'équivalent de Carrefour pour la France et de Tesco pour l'Angleterre, mais Tesco extra, où justement vous avez plusieurs univers avec le rayon textile, le rayon alimentation, le rayon déco, maison, électroménager, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il y a chez Walmart. Si vous ne connaissez pas, encore une fois, je vous mets tout dans la barre d'infos, allez jeter un coup d'œil parce que justement vous pouvez avoir accès à peu près tous les produits qu'ils proposent. Après attention, ne vous trompez pas avec le Walmart américain parce qu'il y a beaucoup plus de choix d'ailleurs sur le Walmart américain, mais quand même pour moi ça reste un des magasins où quand on cherche quelque chose on est sûr de le trouver. Après certes vous pouvez trouver la quasi-totalité de ce dont vous avez besoin pour équiper votre logement à Walmart, mais un des points un petit peu négatifs on va dire c'est les prix, parce qu'on peut très vite tomber sur des prix assez élevés et c'est pour ça que des fois il vaut mieux aller comparer avec d'autres magasins avant. Mais si par exemple vous êtes pris par le temps ou tout simplement vous avez juste envie de faire tous vos achats au même endroit, si j'ai bien un magasin à vous conseiller, ouais, ça serait Walmart. Franchement avec Walmart vous pouvez aménager tout votre intérieur, ouais, mais encore une fois ça va vous coûter. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en tout cas moi j'ai acheté tout ce qui était linge de lit chez eux, à savoir ma couverture, ma parure de lit, mes serviettes de toilette ainsi que mes tapis de sol de salle de bain. Et pour le coup je trouve que c'était quand même abordable parce que j'avais regardé sur Amazon et je trouvais ça cher. Et là pour la couverture j'ai payé 18 $, pour les tapis de sol c'était à peu près 5 $, pour les parures de lit c'était à peu près 22 $. Et je sais que quand on vient pour s'installer, généralement ce sont des choses dont on a besoin assez rapidement
rapidement. Donc même si c'était moins cher sur Amazon, j'aurais quand même acheté chez Walmart ce jour-là. Mais après, pour avoir fait d'autres magasins, comme je vous le disais, Canadian Tire, mais aussi HomeSense, Winner, Marshall, enfin bref, tous ces magasins qui vendent également des fois des parures de lit, des draps de bain, mais ils ont quand même un choix assez limité. C'est souvent des fins de série. Et je pense sincèrement, à part si je découvre un autre magasin, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres, si j'ai encore des draps ou des serviettes à acheter, j'irai encore probablement chez Walmart. Bon, là je vous cite énormément de magasins, mais restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vous donnerai justement mon classement des magasins par lesquels vous devez absolument passer. Ensuite on va passer à la catégorie cuisine, ma catégorie préférée. Et là pour le coup c'est vraiment un mix entre mes propres affaires, ce qui m'appartenait depuis l'Angleterre et la France, et des choses que j'ai achetées ici. Donc si je pouvais vous donner quelques conseils par rapport à comment s'équiper avec tout ce qui est ustensiles de cuisine, vaisselle, casserole, enfin tout ça, c'est vrai que j'ai été dans plusieurs magasins, mais maintenant avec le recul, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de commencer par Dollarama. Vous allez trouver de tout et surtout je trouve que la qualité quand même elle est là. J'ai acheté des verres à pied pour 1 $ la pièce, même leurs couverts je trouve qu'ils sont quand même de qualité. En termes de bol, il y a des choses quand même assez sympas. Vous pouvez trouver de la vaisselle, des plats à gâteaux, tout ce qui va être aussi dans l'univers de la cuisine, papier d'aluminium, papier sulfurisé, éponge, enfin vraiment il y a de tout chez Dollarama. Je vais pas vous faire une liste exhaustive de tout ce que vous pouvez trouver. Je vous invite juste à y aller, mais faites attention parce que la note peut très vite s'allonger parce qu'en fait on se dit ah mais c'est pas cher, ah mais c'est pas cher. Et à la fin quand on vous dit le prix vous dites ah d'accord, il faut quand même payer. Donc allez-y avec une liste que vous aurez déjà priorisée. Mettez vraiment les choses dont vous avez besoin parce qu'à chaque allée il y a de la tentation. Et croyez-moi, en tout cas si vous êtes comme moi, des fois c'est dur de résister. D'ailleurs on va en reparler dans quelques minutes. Mais bon, chez Dollarama vous trouverez également tout ce qui est boîte de conservation, que ce soit en plastique ou en verre. Moi je sais que tous mes bocaux en verre pour ranger, vous savez, tout ce qui est céréales, noix et tout ça, j'ai tout acheté chez Dollarama et vraiment j'aime beaucoup toutes leurs jarres, enfin vraiment allez faire un tour. Après je suis aussi une big fan des lunchbox. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous voyez souvent meal prepper et faire mes box pour le travail ou même pour conserver ce que je prépare. Et ça par contre j'avais acheté un set sur Amazon. D'ailleurs c'est Amazon Basics. Je trouve qu'ils ont une très bonne gamme pour tout ce qui est cuisine, que ce soit balance culinaire ou boîte de conservation. C'est pas très cher. Moi j'ai acheté le set pour 32 $. Bon, peut-être que c'est cher pour certains, mais en tout cas pour des boîtes de conservation en verre avec couvercle, moi je trouve ça très abordable et elles font très bien l'affaire. Après pour les casseroles et les ustensiles un peu plus spécifiques, moi j'ai été chez HomeSense parce que c'est vrai qu'en termes de casseroles ils ont souvent des gammes de très bonne qualité et les prix sont raisonnables. Donc rapport qualité-prix, moi j'en suis très contente. Après attention, c'est pareil que chez Dollarama, la tentation est grande quand on va chez HomeSense. Donc vraiment si vous pensez que vous pouvez être tenté, allez-y avec une liste ou allez-y en vous lançant le défi de ressortir sans rien acheter. Personnellement j'ai essayé, je vous laisse deviner le résultat. Un autre endroit où j'ai acheté quelques éléments de cuisine et je pense que j'y retournerai, c'est chez Canadian Tire. D'ailleurs, City Canadian Tire, elle vient de là-bas. Voilà, donc si vous aviez suivi ma story ce jour-là, j'avais acheté mes jarres à épices dont je suis super contente. Parce que mine de rien, ça d'habitude ça coûte super cher. Et là, la jarre était à 99 cents. Bon, sans les taxes, mais 99 cents. Donc vous pouvez vous faire un vrai set de rangement pour vos épices, vraiment pour pas cher. Donc si vous aimez cuisiner, vous aimez les épices, allez chez Canadian Tire. Et là, même Dollarama n'a pas réussi à rivaliser, pour vous dire. Alors pour le quatrième poste de dépenses que je vous avais partagé, qui était les rangements, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, en termes de meubles, j'en ai pas acheté tant que ça. Étant donné que j'ai eu beaucoup de choses gratuites, que j'ai acheté beaucoup sur Kijiji, donc en fait, en vrai, j'ai pas vraiment acheté de meubles. Mais pour autant, je me suis quand même baladée dans les magasins. Autant je suis pas trop shopping vestimentaire, mais tout ce qui est pour la maison,
This is my thing, guys. Donc j'ai pu me balader et ça n'a pas servi à rien parce qu'aujourd'hui je peux vous partager tout ça. Alors si je dois vous conseiller quelques magasins pour tout ce qui est meubles, bien sûr Ikea, parce que oui, il y a Ikea ici également, merci. Mes assiettes, je les ai achetées là-bas. Vous savez, les petits ustensiles à 99 centimes, j'ai aussi acheté là-bas. J'ai aussi acheté un petit tapis et tout ça. Mais je dois dire que Ikea, ça reste quand même la valeur sûre quand on vient de l'étranger. On a nos petites références. Après, je trouve quand même que Ikea Canada, c'est plus cher que Ikea Angleterre ou que Ikea France. Mais bon, et même le prix de la livraison, je le trouve beaucoup plus élevé. Parce que j'avais commencé à regarder quand je voulais acheter mon bureau. Et finalement, je me suis dit, non en fait, le prix de la livraison, c'est le prix d'un bureau sur Kijiji. Après je vous dis ça, mais la plupart des choses que j'ai, même de seconde main chez moi, viennent de chez Ikea. Et ça c'est une habitude que j'ai prise depuis l'Angleterre. Et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que les meubles Ikea peuvent être montés, démontés et remontés. Il y a plein de marques de meubles, je ne citerai pas, hein, genre, vous pouvez les monter qu'une seule fois. Si vous les démontez, c'est à vos risques et périls, clairement. Mais Ikea, j'ai l'impression que ça peut être remonté, je vais pas dire à vie, hein, mais ça peut subir plusieurs déménagements. Ensuite, quand vous voulez les remonter, il y a toujours les manuels de montage accessibles sur internet. Et dernier point, c'est l'aspect économique. Parce que Ikea, souvent, c'est quand même des prix assez abordables quand on compare avec d'autres magasins. Et souvent quand les gens le revendent, ils le revendent encore moins cher que le prix d'achat. Donc il est très facile de trouver des pépites. Moi plusieurs fois j'ai été sur Kijiji, je tapais juste Ikea et je regardais ce que les gens proposaient. Il y a également une chose à noter, c'est que quand on a déjà l'habitude d'avoir du Ikea, quand on est dans un autre pays et qu'on rachète du Ikea, on a comme l'impression d'être à la maison. On arrive un peu à se recréer les mêmes styles et des fois ça peut faire du bien. Mais bon, je peux aussi comprendre qu'en ayant fait autant de kilomètres, vous ne vouliez pas avoir de la décoration Ikea chez vous. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres magasins à Toronto qui vendent de l'ameublement. Et pour ça, il va y avoir Structube. Donc je n'ai rien acheté dans ce magasin, mais c'est vrai que plusieurs fois je suis passée devant, j'ai été sur le site internet et je trouvais qu'il y avait quand même des choses assez abordables, assez design également. Donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos. HomeSense et Walmart proposent également des meubles. Bon, ça va pas être du gros mobilier. Vous n'allez pas par exemple trouver de lit, mais de manière générale, de tout ce que j'ai pu voir, je trouve que quand même meubler son intérieur à Toronto, ça peut très vite chiffrer. Donc je suis d'autant plus contente et reconnaissante d'avoir pu avoir tous ces meubles soit gratuits, soit vraiment à moindre coût en passant par des options de seconde main. Et je trouve que c'est une bonne transition pour passer au dernier point qui était le poste de dépense relatif à la décoration. Donc voilà, qui dit se sentir bien, créer un petit peu quelque chose qui nous ressemble, quelque chose à notre image. Donc niveau décoration, je vous cache pas que c'est encore assez vide. C'est vide parce que je dois faire aussi face aux contraintes de la location. Je ne peux pas trouver les murs, donc je ne peux pas vraiment faire comme je le voudrais. Je pensais avoir trouvé la solution avec les accroches commandes. Mais comment vous dire, il y a un jour où j'étais assise chez moi et là, bam, le miroir qui était accroché juste au-dessus est tombé par terre. Heureusement, il ne s'est pas cassé, hein. J'ai évité les 7 ans de malheur, merci. Hashtag superstitieuse. Mais non, le truc est tombé et pourtant il n'était pas lourd. Et justement, j'avais fait en sorte d'acheter les bonnes accroches avec le bon poids. J'en avais même mis plus que de raison. Et pourtant, c'est tombé. Ça me perturbe de voir mes murs aussi vides. Mais voilà, c'est aussi ça, équiper son logement. Il faut prendre en considération les contraintes quand on est locataire. D'autant plus dans un condo où généralement les propriétaires, et je les comprends, hein, ils sont très soucieux de ce que va devenir leur bien. Mais voilà, c'est un petit peu frustrant. Donc pour l'instant, je fais avec. Mais ça m'a pas empêché d'acheter des éléments de décoration. J'ai déjà plein de cadres qui m'attendent. Oui, parce que quand tout à l'heure je vous parlais de craquage à Dollarama, je parlais de ça. C'est-à-dire que plusieurs fois je suis passée au rayon des cadres et il me faisait de l'œil, une fois, 2 fois, 3 fois, après j'ai craqué. Enfin bref, non franchement ils sont super jolis, ils étaient pas très chers. Donc je me suis dit allez pourquoi pas. J'ai aussi toute ma déco de France qui est venue me rejoindre. Mais en fait j'ai pas assez de place dans l'appart pour pouvoir tout mettre. Mais bon, ça c'est comme tout, j'ai quand même repéré 2-3 magasins. Si vous avez envie de décorer chez vous, que vous avez assez d'espace, que vous avez le droit d'accrocher ce que vous voulez sur les murs. Premier, encore une fois, Dollarama. Et je vous dis ça alors que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Mais c'est vrai qu'en termes de déco, vous pouvez trouver plein de petites choses. Que ce soit des vases, des plantes artificielles, des cadres, enfin
Vraiment il y a de tout, il y a même un rayon un petit peu activité manuelle. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour si vous cherchez de la déco pas cher, si vous voulez aussi avoir un petit peu d'inspiration, allez-y d'abord. Parce que j'ai acheté un vase chez Michaels qui m'a coûté 8 $. Et quand je vous dis que le même vase, mais exactement le même, franchement vous prenez les deux, vous ne pouvez pas faire la différence, il est à 4 $ chez Dollarama. Donc comment vous dire, je me suis dit mais pourquoi tu n'as pas été d'abord chez Dollarama? Ça fait quand même 50% de différence. Donc si j'ai un conseil à vous donner, quand vous craquez pour quelque chose, prenez-le en photo et allez comparer avec Dollarama. Et si c'est pas moins cher ou si ça n'existe pas chez Dollarama, allez l'acheter. Et donc si vous voulez un peu plus de choix avant d'aller comparer ou d'acheter chez Dollarama, je vous invite à aller chez HomeSense. Donc il faut savoir que HomeSense fait partie du même groupe que les magasins Winners et Marshalls. Donc c'est pour ça que souvent vous retrouvez les mêmes produits. Et pour vous donner un équivalent, et je pense que c'est également le même groupe mais à l'international, c'est un petit peu TK Maxx en Angleterre, ou je crois qu'il y a TJ Maxx aux États-Unis, mais je suis pas sûre. C'est à peu près les mêmes étiquettes, le même concept de magasin où c'est des fins de série, vous pouvez trouver des pièces mais vous n'êtes pas sûr de les retrouver après. Et les trois magasins ont des rayons décoration, mais HomeSense c'est vraiment celui qui est dédié à la décoration d'intérieur. Chez Marshalls et chez Winners, vous allez aussi trouver des habits, des chaussures, mais chez HomeSense ça ne va être que la maison, home en fait. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce sont des magasins que je vous conseille. Et j'allais oublier d'évoquer un dernier magasin pour tout ce qui est décoration, c'est Canadian Tire, parce que mine de rien j'y ai acheté mes 3 miroirs, enfin 2 miroirs et demi, étant donné que celui-ci après sa chute, croyez-moi, ce n'est plus un élément de décoration, mais j'y ai quand même acheté ma plante. Vous avez aussi un choix de plantes artificielles, parce que de base j'y étais allée pour acheter une plante artificielle, mais comment vous dire, vous me comprenez hein? Donc si vous ne deviez retenir que 5 magasins pour équiper votre logement, dans l'ordre Dollarama, Canadian Tire, Amazon, Walmart, HomeSense. C'est les 5 que je vous donne parce que rien qu'avec ces 5 là, vous pourrez équiper tout votre logement. Je vous invite quand même à aller chez Ikea, chez Structube, tous ces autres magasins. Mais après voilà, je vous ai donné les magasins que vous pouvez faire à pied dans Toronto, parce que Ikea, mine de rien, il n'y en a pas downtown. Il faut vraiment aller dans le nord où s'excentrer. Mais tous les magasins que je viens de vous citer, vous pouvez y accéder facilement en transport. Enfin voilà, et souvent on arrive à la fin, on est chargé, donc Uber. Et quand on dit Uber, vaut mieux avoir des magasins qui sont à proximité de chez soi plutôt que d'aller loin pour faire des affaires, et au final l'argent qu'on aura économisé va partir dans les transports pour rentrer chez soi. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker pour que YouTube partage cette vidéo à tous les prochains arrivants ou tous les gens qui sont déjà à Toronto et qui sont actuellement en train d'équiper leur logement. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, si tu n'es pas abonné d'ailleurs, abonne-toi. Je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite, et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon, bye bye. Je n'ai plus de batterie donc je vais m'arrêter là. La caméra m'a coupé comme une malpropre. Donc j'étais en train de vous dire